Merci Madame la Présidente et merci de m'accueillir dans cette commission. Mes chers collègues, la France n'est pas là pour être le gendarme du monde, mais elle est là pour ne pas participer à ce qui est une faille éthique. On ne peut pas en même temps parler d'une rigueur éthique dans notre pays et d'une désinvolture éthique dès qu'on quitte nos frontières. Ces mots prononcés par le professeur Didier Sicard, ancien président du Comité national d'éthique, lors d'une conférence débat sur le trafic d'organes et le tourisme de transplantation organisée en 2013 dans cette Assemblée, nous obligent et nous mettent face à nos responsabilités. En effet, le prélèvement forcé d'organes constitue en Chine un phénomène d'ampleur toujours à l'œuvre, mais demeurant largement impuni, malgré les nombreuses enquêtes attestant depuis plusieurs années de cette pratique criminelle. À la différence de la plupart des pays meurtris par le fléau du trafic d'organes, du tourisme de transplantation et du prélèvement forcé, la situation de la Chine est singulière dans la mesure où ces actes ne sont pas le fait d'organisations mafieuses, mais au contraire organisées et encouragées par l'État. Il est établi de manière irréfutable que la Chine organise depuis des années une chaîne industrielle complète de prélèvement d'organes de prisonniers politiques, notamment de conscience, servant à alimenter les hôpitaux et permettant de réaliser un nombre massif d'opérations de transplantation, même si l'origine et la nature des prélèvements ont pu évoluer. Les pratiquants du Falun Gong, mouvement syncrétiste fondé en 1992 et interdit en 1999, ont constitué historiquement la principale cible de ces pratiques atroces. La propagande chinoise a conduit à faire assimiler dans le monde entier, mais notamment en France, les pratiquants du Falun Gong à une secte et à fermer les yeux sur le fait que jusqu'à 1,5 million de pratiquants auraient été tués pour leurs organes depuis 1999. Dans un contexte d'attention croissante de la communauté internationale, la Chine a été amenée à modifier sa législation. Elle a adopté une loi rendant illégal le trafic d'organes en 2007 et a officiellement mis fin au prélèvement forcé sur les prisonniers en 2015, revendiquant désormais fonder son système de transplantation sur le seul don d'organes. Cela nécessitait un changement dans l'approvisionnement d'organes provenant de l'appareil carcéral et de sécurité de la Chine vers des donneurs dits volontaires, déclarés morts selon des critères neurologiques et ou circulatoires. Les dernières enquêtes réalisées à ce sujet témoignent pourtant de la poursuite certaine de la pratique du prélèvement forcé. Le jugement final du China Tribunal, tribunal indépendant institué à Londres par la coalition internationale pour mettre fin aux abus de transplantation en Chine, rendu en juin 2019, est ainsi sans appel. Ce jugement il est irréfutable que la Chine a été et continue d'être complice de la mutilation d'êtres humains en vue du prélèvement de leurs organes. Ce tribunal a qualifié ces pratiques de crimes contre l'humanité prouvés au-delà de tout doute raisonnable. La Chine continue de tuer des prisonniers pour des transplantations d'organes, ciblant en particulier les membres du mouvement du Falun Gong, mais aussi la minorité ouïghour, utilisée comme véritable banque d'organes. Les éléments attestant de la poursuite de ces crimes sont nombreux. Je rappelle quelques-uns. L'ampleur du nombre d'opérations effectuées en Chine, qui bat tous les records en matière de greffe. L'enquête réalisée par David Kilgour et David Matas, dont les derniers résultats ont été publiés en 2016 et revus en 2020, estime qu'entre 60 000 et 100 000 greffes d'organes sont réalisées chaque année en Chine, contre entre 19 000 et 29 000 transplantations officielles. Cette enquête cite par exemple l'hôpital de Taijin, où pas moins de 6 000 opérations ont été effectuées en 2015. Or, comme il existe 146 centres de transplantation en Chine, le calcul est tragiquement vite fait. Les délais pour obtenir une greffe sont extrêmement courts et les transplantations peuvent être programmées. Dans de nombreux hôpitaux, les délais sont de quelques jours seulement, voire de quelques heures. Il n'est pas concevable que des opérations massives de transplantation dans des délais si courts reposent sur le seul système du don, en particulier dans un pays caractérisé par une culture marquée par une aversion particulière au don d'organes. Il est d'usage en Chine d'enterrer le corps entier. À titre de comparaison, en France, 5 901 personnes ont été greffées en 2019, alors même que 26 116 personnes étaient en attente d'un organe cette même année. Enfin, la programmation ne peut être par nature qu'une aberration en termes de transplantation. Par ailleurs, il est procédé à des analyses sanguines régulières en détention sur les adeptes du Falun Gong, mais aussi sur les musulmans ouïghours, kazakhs ou kirghizes. Ces analyses sont utilisées pour mesurer le risque de rejet des nouveaux organes en raison de l'interaction entre les anticorps du receveur et les antigènes du donneur. En décembre 2018, Hetman Gutman, enquêteur sur les droits de l'homme, a ainsi fourni au China Tribunal des preuves attestant qu'au cours des mois précédents, environ 15 millions de musulmans ouïghours avaient été soumis à des tests sanguins et d'ADN visant à s'assurer de la compatibilité des tissus.
Malgré les condamnations de la communauté internationale, la Chine encourage encore activement le tourisme de transplantation en poursuivant des campagnes de communication destinées à encourager les étrangers, notamment les pays du Golfe, à se rendre en Chine pour bénéficier de greffes d'organes. Le site Kidney Transplant, vous pouvez aller voir, intégralement traduit en langue arabe, indique ainsi sur sa page d'accueil « Nous sommes là pour aider les patients étrangers qui cherchent à réaliser une greffe de rein, de cœur, de foie ou de poumon en Chine ». 2 chercheurs universitaires australiens, Indoe Robertson, ainsi que le chef de l'unité de transplantation cardiaque du centre médical de Sheba à Tel Aviv, Jacob Lavie, ont examiné la disponibilité, la transparence, l'intégrité et la cohérence des données officielles de la Chine sur les transplantations grâce à des méthodes statistiques médico-légales. Leurs conclusions, publiées en janvier 2019, sont également sans appel. Divers éléments de preuve révèlent la falsification et la manipulation systématique par intervention humaine des ensembles de données officielles sur les transplantations d'organes et révèlent la classification erronée des donneurs volontaires dans la liste des donneurs volontaires. Ces manipulations s'accompagnent d'une véritable activité dynamique de transplantation d'organes qui est souvent encouragée par d'importants versements en espèces. Les décès pouvaient ainsi être programmés administrativement pour la commodité du receveur pouvant assumer le coût d'achat d'un organe. Ce sont leurs propos. La poursuite de ces actes en Chine ne fait donc l'objet d'aucun doute. Ces pratiques sont insoutenables, elles sont totalement contraires à toutes nos valeurs et aux principes cardinaux de dignité de la personne humaine, de non-patrimonialité et d'inviolabilité du corps humain. Et pourtant, nous fermons les yeux ou nous ne voulons pas voir et nous en rendons donc complices à plusieurs égards. Nous nous rendons complices en refusant de condamner fermement les pratiques criminelles relatives à l'utilisation des organes. En effet, si la France a signé le 25 novembre 2019 la Convention du Conseil de l'Europe sur le trafic d'organes, dite Convention de Compostelle, non seulement elle ne l'a pas encore ratifiée, mais elle a également émis d'importantes réserves limitant sensiblement la possibilité de traduire en justice des personnes impliquées dans le trafic d'organes et le tourisme de transplantation. Nous en parlerons lorsque nous examinerons l'amendement déposé par le groupe En Marche. Nous nous rendons indirectement ou directement complices, surtout en signant des accords et conventions de coopération avec des établissements de santé et de recherche, sans procéder à aucune vérification quant au respect par ces établissements de nos principes éthiques. La Chine est en effet l'un de nos principaux partenaires dans le domaine médical et de la recherche. Une intense coopération, à l'œuvre depuis plus de 20 ans, s'est développée et passe principalement par des programmes de formation médicale et d'accueil de stagiaires, ainsi que des opérations d'assistance technique et d'expertise dans le domaine du soin, de la gestion des services cliniques et médico-cliniques, ainsi que de la gestion des infrastructures. Alors, l'absence de vérification du respect par les établissements partenaires des règles régissant le don d'organes est étayée, puisque même la Direction générale de l'organisation des soins en France, dans un rapport rendu en 2020, a estimé que les coopérations internationales hospitalières faisaient l'objet d'un manque de suivi et d'évaluation. Cette question se pose particulièrement s'agissant de la formation des médecins aux techniques de transplantation d'organes, techniques pouvant facilement être détournées à des fins dévoyées. Auditionné dans le cadre des travaux autour de la proposition de loi, le professeur Alexis Génin a rappelé que de nombreux médecins chinois ont trahi la confiance que le système de santé français leur avait accordée en utilisant leurs compétences acquises pour procéder au prélèvement forcé d'organes et alimenter la filière de trafic et de vente d'organes. Nombre de ces médecins ont d'ailleurs été inquiétés pour leur condamnation des pratiques du régime chinois et n'osent plus prendre la parole aujourd'hui pour dénoncer ces crimes, comme les professeurs Francis Navarro, Yves Chappuis et Didier Sicard. Nous devons de les évoquer au sein de notre Assemblée. Les établissements français peuvent également se rendre complices de pratiques contraires à leurs règles d'éthique dans le cadre de travaux de recherche réalisés conjointement avec des établissements étrangers. Un collectif de chercheurs en philosophie et éthique médicale australien a ainsi révélé en février 2019 les résultats d'une enquête menée sur 445 études conduites en Chine portant sur les greffes d'organes entre 2000 et 2017 et publiées dans des revues scientifiques internationales, montrant que 92,7% des publications ne précisaient pas la source des organes utilisés et 99% n'indiquaient pas si le don d'organes avait fait l'objet ou non d'un consentement préalable. Pour toutes ces raisons, afin d'être cohérent avec nos valeurs et d'appliquer avec rigueur nos principes d'éthique, la présente proposition de loi que nous portons aujourd'hui devant vous vise à encadrer les conventions et accords de coopération passés avec des établissements de santé et de recherche de pays non membres de l'Union européenne. Elle prévoit de se doter d'outils efficaces de vérification de ces
conventions et accords de coopération, en conditionnant leur signature et leur prolongement au contrôle effectif du respect par les établissements des principes d'éthique prévus en droit français en matière de don d'organes. Ces principes, je le rappelle, sont la gratuité du don et le consentement préalable du donneur. À la suite des auditions que nous avons menées, j'avais décidé de déposer un amendement à l'article 1 visant à préciser et améliorer le dispositif prévu par la proposition de loi afin de le rendre plus opérationnel et de disposer au plus vite d'outils efficaces répondant à nos objectifs. Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous invite vivement à voter en faveur de cette proposition de loi. Si l'on suppose, comme certaines et certains l'avancent, que les vérifications que nous proposons dans ce texte ne seront jamais acceptées, il est alors plus que permis de supposer que c'est parce que les principes éthiques auxquels la Chine s'est engagée ne sont pas respectés, et cela, nous ne pouvons plus le tolérer. Il ne s'agit en aucun cas, je le rappelle, de freiner les coopérations menées par la France avec les établissements de pays étrangers en matière médicale et scientifique. Au contraire, il s'agit de tirer le meilleur de ces outils qui contribuent au rayonnement de l'excellence française dans le champ de la santé et peuvent permettre de défendre nos valeurs et règles d'éthique dans le domaine de la recherche et du soin. Il s'agit de ne plus fermer les yeux et de prendre nos responsabilités face à ces crimes que nous ne pouvons plus ignorer. Nous avons la possibilité de porter notre voix face à la Chine, qui a besoin de notre coopération active et dynamique dans le domaine de la recherche et du soin. Nous pouvons également donner l'exemple au niveau international et inspirer de nombreux pays prêts à prendre ce chemin à leur tour. Plusieurs pays sont mieux-disants que nous en ce domaine. Les revues scientifiques internationales sont plus exigeantes que nous et refusent de publier les études de certains scientifiques chinois, alors que de notre côté, nous les maintenons comme membres étrangers de l'Académie nationale de médecine, à l'instar du docteur Zhang Shuzhen. Renoncer à défendre les principes d'éthique sur la scène internationale serait refuser de se hisser au niveau des valeurs que nous déclarons défendre. Il est urgent d'agir maintenant pour ne plus nous rendre coupables de ces violations graves des droits humains les plus fondamentaux. Je vous remercie.